revoilà sur le stand de l'îlot Tortue, donc Chris. Bonjour à toi. Ouais, bah écoute, merci de nous recevoir en tout cas sur ton stand, ça fait plaisir. Alors que proposes-tu, qu'est-ce que tu fais en fait? Quel est ton rôle à la bourse de Vichy? Mon rôle exactement, c'est de faire de la prévention de l'information sur les tortues. Proposer un service de sauvetage, donc de récupération de tortues s'il y en a qui ont besoin de s'en séparer, donc des tortues non soumises à certificat de capacité, ni soumises à EA et AOE. Donc c'est même d'autres reptiles aussi que je peux récupérer, donc pour les représenter plus tard après en bourse, une fois qu'ils seront bien remis, en bonne santé et tout. Donc ça c'est ma mission première. Après j'ai une mission de vente de reptiles ou de matériel d'occasion qui me sert plus. Parce que le matériel d'occasion c'est certes moins cher que le neuf, mais ça peut toujours être utile, donc si c'est pas utile, Bien sûr. il a quelqu'un d'autre. Après je propose donc des repros de Gecko, mais également de l'expo, notamment là avec le mâle adulte, mais également avec une petite qu'on a qui est couleur naturelle, qu'on trouve dans la nature, qu'on trouve vraiment très peu en France. Et Gecko léopard en phase naturelle, enfin on en voit très peu maintenant. Hein. On en voit très peu parce que justement ça n'intéresse pas vraiment le public, du moins avant ces dernières années ça ne l'intéressait pas. Ouais. Maintenant on commence à en retrouver un peu plus. Alors moi j'ai trouvé un éleveur français qui s'était fourni lui-même ailleurs à l'étranger pour en avoir. Donc après c'est de pouvoir moi de retrouver un mâle et de proposer de la souche pure, parce qu'elle n'a pas de aide derrière, c'est du pur. D'accord, donc tu comptes avoir un mâle pur. De pur tout simplement pour en proposer. Alors savoir que le pur même en détention c'est vraiment magnifique, mais en plus pour certains élevages ça permet de renouveler le sang également en faisant de la repro avec un classique tout simplement. Tout à fait. Sortir des mutations aussi derrière pour ceux qui vont travailler ça. Mais après, direct du pur classique, on voit beaucoup ces dernières années sur certaines espèces où il y a pas mal de mutations, donc les gens retournent au classique. Même sur du python régus, j'en vois certains acheter du classique. Pourtant, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est les couleurs qu'on trouve dans la nature. On les trouve encore maintenant, mais d'ici quelques années, on les retrouvera peut-être plus. Ah, c'est ça. Donc, et c'est vrai que le reptile a son état naturel aussi, et aussi très beau qu'un reptile qui est phasé ou où il y a une mutation quelque part. Donc, c'est vrai que le gène naturel. Et quand même la base. C'est la base de la terrario, c'est du naturel, donc voilà. Si on fait un terrarium naturel, pourquoi pas avoir l'animal naturel aussi. Après, j'ai rien non plus contre les mutations, parce que lui-même est une mutation, ses bébés aussi. Mais il y a des mutations qui sont très belles, mais après il y en a certaines, c'est vraiment poussé au vif. Moi quand j'en vois qui sont jaunes et orange fluo, ça peut être un peu loin. Voilà. Après c'est les goûts et les couleurs aussi, il faut pas se leurrer. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Mais depuis quelques temps, je remarque que beaucoup de personnes aiment se retourner vers le proche de la nature. Même elle, depuis hier, là, beaucoup sont intéressés. Bon, elle n'est pas à vendre, mais beaucoup sont intéressés. Tu as eu plusieurs propositions. Est-ce que vous la vendez, non? J'ai eu des propositions, pas pour ceux qui sont en vente, sauf un qui est parti hier, mais elle, oui, et lui, oui. Lui, il a eu beaucoup de propositions. Comme par hasard, ceux qui sont en expo, il y a eu des propositions, et ceux à la vente. Dont une proposition d'une demoiselle de l'assaut aussi, donc. Bien sûr. Mais bon, après, voilà, lui, il est calme aussi, il est magnifique. Ah, lui, il se laisse faire. Hier, il était avec une demoiselle, il se faisait caresser le cou, il bougeait plus, donc. Il drague mieux que moi, dis donc. Mais c'est pour ça, garde-le à la main, ça va attirer les gonzesses. Ça ramène du monde. Il y en a, ils font ça avec les chatons, moi je fais ça avec ça, c'est plus cool quoi. C'est plus dans le mouvement. Bourse reptile, c'est totalement dans le thème. Après, si je ramenais le chaton à la bourse reptile, ils se sont dit, oui, ils me donnent à manger au serpent et tout ça quoi. C'est ça. Donc voilà, après, quand les animaux sont comme ça et se laissent faire, voilà. Lui, après, au niveau stress, on peut dire que certains disent que les animaux sont stressés en bourse, certains le sont. Lui, le stress, il connaît pas plus que ça, parce que moi, chez moi, il est dans un terrain, je suis souvent de passage à côté. Là, il est avec moi, il me connaît bien, donc il n'y a pas de souci, il n'est pas stressé du tout. Il est vraiment calme et c'est son tempérament. Ça se voit en tout cas, il bouge pas quoi. Ah non, il se laisse faire, même quand il est dans les mains des autres personnes derrière, parce que je laisse manipuler après, donc passage au gel hydroalcoolique. Bien sûr. Et franchement, il est cool. Totalement sociable. Voilà. Après, je verrai si j'ai le même tempérament avec les tortues. Donc déjà, mes tortues adultes qui vivent en couple, tout se passe très bien, ils vivent en couple à l'année. C'est pas recommandé, mais moi, comme je les ai eus, j'ai réussi à travailler les caractères justement pour que ça passe. Donc ça le fait nickel, et normalement j'aurai des bébés d'ici cette année. J'avais eu des œufs qu'on peut voir ici, qui malheureusement mon incubateur a tout foiré. Donc mon incubateur a tout foiré sur les œufs à droite, les œufs de Pelusios castanus. Mon incubateur est monté à 36 degrés. Ah oui, voilà, c'est un petit frigo. Mais j'avais vu, t'as une page Facebook, j'avais vu que t'avais mis quelque chose dessus. J'étais bien dégoûté, mais bon, après je me dis, allez, j'ai vendu l'incubateur qui a foiré, j'en ai créé un autre moi-même avec un petit frigo. Alors, ton incubateur, est-ce que c'était un Lucky Reptile? C'était un Lucky Reptile, effectivement. Forcément, les incubateurs Lucky Reptile, ils marchent tant qu'ils marchent, mais au bout d'un moment, soit ils vont descendre trop bas en température,
soit trop pour Chris et ça peut vous foirer une pompe quoi. Il se gère très mal en fait. Alors que j'ai fait un petit frigo Budweiser il y a pas longtemps avec juste un câble chauffant en thermostat. Voilà, à Et Vista. tout à fait, à Vista Matsat. Et ça tient, j'ai une température constante et j'ai une hygrométrie constante. Donc je suis à 30 degrés parce que moi j'ai un climat mixte. 30 degrés et je suis à 93% d'hygrométrie. Vaut mieux se fabriquer soi-même ces incubateurs avec une boîte de polystyrène, un frigo, ou il y en a qui font avec des caves à vin aussi. Là, c'est frigo cave à vin, donc c'est à peu près pareil quoi. Voilà, Après, câble chauffant et thermostat à Vista et ça roule En quoi. termes d'incubateurs sur le marché, on peut quand même en trouver des bons. Oui, mais il faut toper les Reptibator, Ouais. les Jaeger, les modèles FB80 et FB50. Le FB80 est beaucoup utilisé en parc zoologique. Tu me disais l'autre fois que le gecko léopard ça pond que 2 œufs. Tout à fait, donc le gecko léopard va pondre, enfin dès qu'il y a la mise en présence des mâles et la femelle, quelques semaines plus tard, donc la femelle va commencer à produire ses œufs. Une fois qu'elle a pondu, tous les 20 jours, elle pond. Et toujours 2 œufs. Et elle peut monter jusqu'à 8 pontes en moyenne. Alors moi j'ai eu des exceptions. J'ai une femelle, bon elle est montée à 7 pontes, mais 7 pontes c'était pas tous les 20 jours, c'est tous les 13 jours. Ah, tous les 13 jours. Tous les 13 jours, alors qu'à savoir qu'entre 2 pontes, si la femelle ne s'alimente pas, il peut y avoir un problème. Donc les débuts de saison, elle a le poids qu'il faut, mais en fin de saison, c'est plus problématique parce qu'elle a perdu énormément de poids à force de faire toutes ses pontes. Et si elle n'a pas repris, elle peut mourir. Donc voir si elle déclenche une ponte derrière encore, elle peut faire une occlusion, ce qui peut la tuer. Il faut que la femelle remange à peu près 1 heure après. Donc normalement ça peut être rapide. Si elle ne mange pas le même jour, il faut bien surveiller, lui proposer de l'alimentation tous les jours pour qu'elle puisse bien reprendre. Après, plus proposer de l'alimentation à base de verre, comme un verre Morio, c'est plus indigeste pour elle, c'est clair, ça va plus le porter sur le ventre. Mais c'est bourré en calcium, donc en calcium c'est bon pour elle. Parce que vu qu'elle a besoin de calcium pour faire ses œufs, un apport de plus n'est pas négligeable. Surtout que le calcium, on ne risque pas l'hypervitaminose. Parce que le calcium repart dans les selles directement. Ouais, d'accord. Donc il n'y a aucun risque. D'accord, bah écoute, très bien. Donc tu as une chaîne YouTube aussi, hein? Elle s'appelle comment? L'île aux tortues. La chaîne était un peu à l'arrêt pendant quelques mois parce que j'avais énormément de travail, que ce soit le site internet, tout l'élevage, les projets de reproduction. Mais également dans ma vie personnelle, il y a eu des petits chamboulements. D'accord. Donc ce qui fait que c'est un peu à l'arrêt, il faut que je reprenne d'ici peu. Mais, ah bah t'as intérêt hein, d'autres vidéos sont prévues, notamment sur ma petite rubrique Montre-moi tes bourses reptiles. Oui. Donc oui j'avais vu depuis l'an dernier, j'ai à sortir depuis l'an dernier, dont une expo que j'ai à laminer tellement c'était mauvais. Ouais. Mais après voilà, sur les expos non plus je sais pas dire ouais c'est de la merde ou si je le dis c'est que voilà c'est que je l'ai vécu de l'intérieur en tant qu'exposant. Et ça s'est très mal passé et voilà. Quand ça se passe très bien, je sais aussi le reconnaître. Ici ça se passe très bien, même si ça faisait 2 ans que j'étais pas venu. Je suis revenu cette année. Même si je vends pas énormément, le but pour moi c'est pas forcément de vendre. Si je donne énormément de conseils, c'est la base du stand. Ouais. Après voilà, les ventes sont faites pour essayer de le financer. Ouais. C'est pas évident, mais j'ai d'autres projets derrière, notamment donc une ligne de vêtements qui va sortir avec des photos de mes animaux dessus et le logo. Qui vont être prévus en vente par un partenaire, et ce partenaire-là va redonner une partie du montant des ventes directement à l'île aux tortues pour aider à financer le stand. Ah bah ça c'est génial, voilà, je te le souhaite. C'est même lui qui m'a fait mon t-shirt là. Celui-là là, ah bah écoute, avec tes floqués Facebook, voilà, Twitter, Instagram, YouTube et tout. C'est moi qui ai fait le design, et lui il l'a mis directement sur le t-shirt. Et il y a plein de petits projets comme ça, il y en a d'autres que je garde secret. Pour le moment, bah oui, c'est normal. Qui sont, j'ai envie de dire, énormes, dont un que je travaille, donc qui va être très difficile, mais qui sera du jamais vu en terrario. Mais un indice, non? Pas d'indice? Un indice, j'ai envie de dire, comme indice, ils le font pour les chiens et les chats. D'accord. Bon bah les abonnés, vous marquerez dans les commentaires en dessous, vous verrez si vous trouverez ou pas. Chris il passera de temps en temps voir s'il y a une bonne réponse. Mais je pense pas qu'il dira que oui c'est ça. Il va garder le secret. Je ne le dirai pas, mais avant de lancer le projet je ferai quand même un sondage pour savoir si le projet va plaire ou pas. Ouais. Parce que importer un projet d'autres animaux, d'un autre domaine, pour le faire venir dans un terrario, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Après il faut que le projet puisse plaire. Après, c'est en réflexion parce que soit c'est un projet qui peut être divisé en 3 parties, soit en une seule. En une seule, ça peut ne pas plaire, mais en 3 parties, ça peut plaire. D'accord. Donc c'est du gros projet. D'accord. Du très gros. Bon, on verra ça prochainement alors. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bah écoute Chris, merci beaucoup de nous avoir reçus. Les abonnés, donc c'est l'île aux tortues, il a une chaîne YouTube, donc vous aurez le lien de sa chaîne dans la description. Voilà. Bon bah Chris, je te souhaite une bonne fin de bourse. Et je te dis à bientôt. À bientôt et pas de soucis. Allez, ciao. Ciao. Alors du coup on est sur votre stand aujourd'hui, merci. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Eh bien écoutez, nous on est producteur de vers de farine, mais on aura aussi du grillon et du criquet en proposition, en dégustation. Donc voilà. Bon, je vous ai emmené du coup un cobaye. Donc comestibles, hein, qui sont pas destinés aux lézards et tout ça, c'est vraiment destiné aux humains. Consommation humaine. Voilà, c'est Oui, ça. effectivement, ouais. Effectivement, oui, ça sera vraiment de l'insecte qui seront transformés pour la consommation humaine. D'accord. Et quelle est la différence entre ces deux insectes, entre les insectes pour les lézards et les insectes destinés Destinés à la consommation humaine. Voilà, merci. Bien, déjà, il y a une transformation de fait entre les deux, alors qu'aux lézards, on va les donner vivants déjà. Nous, ils vont être déshydratés. On va faire une marinade pour apporter la saveur souhaitée. Et après, la déshydratation sera mise en route pour avoir un produit séché et croustillant pour l'apéritif. Voilà. D'accord. Donc ça se déguste surtout en apéritif en fait. Effectivement, oui, on est sur un produit de divertissement. On va trouver ça rigolo de jouer avec les saveurs et tester ça en famille ou entre amis. Donc le concept, c'est vraiment de goûter ça à l'apéritif pour un moment convivial. Et du coup, vous avez eu des personnes réticentes qui ont mangé et qui ont trouvé ça bon et qui ont commandé du coup sur votre site internet par la suite? Effectivement, oui, il y aura toujours des personnes un peu plus réticentes et d'autres un peu moins, qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Mais on voit que les comportements petit à petit changent au fil des années et sont de plus en plus ouverts à ce type de consommation. Voilà. D'accord. Donc, alors, est-ce que vous avez des trucs à nous faire déguster? Donc, j'ai jamais goûté d'insectes, hein. Donc là, c'était vraiment une première. Il va manger comme le Pogona. Donc, ouais, je vais faire comme le Pogona, ouais. Alors, je vais d'abord faire goûter le ver de farine, car c'est vraiment notre production phare, on va dire. Issue à côté de Bourg-en-Bresse, on produit le ver de farine. On va leur donner des matières végétales bio, du son et des carottes pendant 3 mois. Et après ces 3 mois, on va, ce que j'ai dit tout à l'heure, procéder en cuisine. Donc moi je vais vous faire goûter le ver de farine aux champignons cèpes, vous verrez. Et vous verrez, vous sentirez ce petit goût de noisette, c'est vraiment le goût naturel du ver de farine. Et après en fin de bouche, vous aurez le champignon qui vient prendre le dessus. D'accord, bah je vais goûter ça. Merci. Ouais, juste un. Juste un. Attends, je te remets un peu. Ah, ok. Ah. Bon les amis, on se jette, on va goûter On jette alors. le verre de farine. C'est l'heure de l'apéro, en plus ça tombe bien. Je m'attendais pas du tout à ce goût-là en fait. Mais c'est super bon en fait. Un bol à l'apéritif. Non mais sérieux. Ah croustillant, il y a un petit goût ouais, noisette et tout, on sent bien le champignon après derrière. Hein. Ah, c'est vrai que ce qui doit arrêter les gens, c'est vraiment la forme. La forme, mais en Et goût après, ça n'a rien à voir. Quoi. Ouais. J'ai l'impression de manger des gâteaux apéro. Hein. Oui, voilà, ouais. C'est vraiment l'esprit. Ouais. La forme peut rebuter un peu au départ, mais une fois qu'on a passé ce cap, en fait, c'est vraiment la saveur qu'on donne qui fait le goût. Et du coup, ça enlève les a priori à la fin. C'est vrai qu'on compare souvent à la viande, les insectes. On parlait de côté nutritionnel. 110 grammes de viande, ça représente 20 grammes d'insectes en protéines. Et écologiquement, on a un taux de transformation plus élevé que la viande. C'est-à-dire que quand on donne 10 kg de nourriture aux insectes, on va en valoriser 9 kg. Alors que la viande bovine, quand on donne 10 kg, on va en valoriser seulement 1 kg. C'est extrêmement énergivore, oui, la viande. Ah ouais, carrément, ouais. Donc ça se trouve, d'ici une centaine d'années, 200 ans, on n'aura pas le choix, on bouffera tous des insectes et... Bien avant. Hein. Peut-être bien avant et on s'en portera pas plus mal. J'ai oublié de vous demander votre prénom. Herman. Moi c'est Herman, producteur d'insectes avec Quentin Besonnet, on est 2 associés. Ok, donc leur site internet, vous le retrouverez là. L'Africa.fr. Notamment sur notre site internet, je tiens à en parler, la terrine d'insectes. Terrine d'insectes qui est vraiment gastronomique, où là on fait ressortir vraiment notre marque parce qu'on veut vraiment que le côté gastronomique soit ressorti. On va avoir un tiers de verre de farine avec un champignon pleurote bio, accompagné d'une persillade d'échalotes.
Le tout déglacé au vinaigre de framboise. Que des produits nobles. Tout à l'heure, Chris de l'île aux tortues. On est très fan. Ouais, on est très fan, donc ouais. Oui, effectivement, ouais. C'était super bon, Là, on a beaucoup d'adeptes sur ce style de salon en général, c'est ce qui part en premier. Hein. Ouais, Voilà. Mais écoute Herman, merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas. Et donc je te souhaite une bonne fin de bourse. En tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.